continue à se battre, même si la loi a été votée encore une fois à coup de 49.3. Donc une mesure encore une fois antidémocratique, antiparlementaire, anti-citoyenne, anti-syndicale. On continue à se battre parce que notre volonté c'est que cette loi soit abrogée, comme on avait pu l'obtenir à une époque avec le CPE. Donc voilà, malgré le contexte difficile, malgré le fait qu'effectivement on peut se dire qu'on ne va pas être encore nombreux aujourd'hui, mais on n'a pas le droit de lâcher. Alors c'est pas la méthode Coué, parce que cette loi elle est trop grave de conséquences pour le monde du travail. On nous parle de dialogue social, sauf que cette loi-là, elle aura qu'un objectif en termes de dialogue social, c'est montrer du doigt le code du travail et le progrès social comme étant l'ennemi d'entreprise. Donc on va dialoguer à travers un triptyque, compétitivité, rentabilité, productivité, et ça on sait très bien quelles conséquences ça a pour le monde du travail. Donc on se doit de ne pas lâcher, et nous, le boulot, c'est de continuer à tenter de mobiliser comme aujourd'hui, mais demain, après-demain et ainsi de suite, on va continuer à aller à la porte des entreprises pour expliquer le contenu de cette loi et la nocivité de ces politiques gouvernementales et patronales. Parce que dans ce pays, à chaque fois qu'il y a eu de grandes lois, quand on parle de grandes lois, c'est-à-dire que quand le social a été mis en avant, à chaque fois, ça a apporté au pays économiquement en termes d'emploi, de consommation. Donc voilà, c'est des éléments sur lesquels on doit s'appuyer, justement pour démontrer à la population que le social, le progrès social, au contraire, c'est une force qui permet à un pays d'exister et de grandir.